Jules, le prix du sang Histoire vraie. Dans un petit quartier populaire d'Abidjan, vivait Jules, un jeune étudiant brillant, ambitieux et respectueux. Son rêve était d'aller poursuivre ses études en Europe. Mais sa famille était pauvre. Sa mère, vendeuse de beignets, cachait chaque semaine de petits billets dans une boîte secrète, espérant qu'un jour, son fils aurait la vie qu'elle n'a jamais eue. Un après-midi brûlant, la mère de Jules reçut un appel de son petit frère, tonton Éric, un musicien connu dans la ville. « Grande sœur, j'ai besoin d'un coup de main pour arranger mes meubles. Tu peux m'envoyer Jules ?» Sans se méfier, elle accepta. 2 heures plus tard, Jules rentra de l'école. Sa mère lui dit « Ton oncle a besoin de toi. Va vite, mon fils, rends-lui service. » Chez son oncle, la grande maison sentait l'encens et la musique. Des tambours vibraient faiblement dans le salon. « Ah, Jules, te voilà. Aide-moi à monter ces meubles, » dit Éric en souriant. Ils passèrent 2 heures à visser, soulever, ranger. Puis l'oncle dit « Attends-moi, je vais te donner un billet pour le taxi. » Il disparut dans une pièce interdite au fond du couloir. C'était sa salle mystique, tapissée de symboles rouges et de crânes dessinés. Là, il ouvrit une mallette noire remplie de billets et d'ossements humains. Une voix rauque s'éleva. « Tu as promis un sacrifice de ton sang. Apporte le neveu, et ta gloire sera éternelle. » Éric prit un billet de 100 €, le billet maudit, et revint dans le salon. « Tiens, mon neveu. Merci pour ton aide. Que Dieu te bénisse. » Jules, naïf, prit le billet avec joie. Il rentra chez lui, raconta tout à sa mère et rangea le billet dans ses affaires. Quelques jours plus tard, Jules sortit avec son ami Pascal pour boire un verre. Il sortit justement ce billet de 100 € pour payer. Cette nuit-là, le pacte fut scellé. 4 jours plus tard, Jules commença à vomir du sang. Pascal aussi. Leur corps brûlait, leurs yeux devenaient rouges comme des braises. « Maman, j'entends des voix. Ils m'appellent, » murmurait Jules en tremblant. Sa mère, paniquée, l'amena à l'hôpital. 1 heure plus tard, le médecin annonça « Je suis désolé, votre fils est parti. » Presque au même moment, Pascal mourut aussi. 2 funérailles, 2 tombes, 2 familles déchirées. La nuit du retour. Mais la mort n'était que le commencement. À minuit, dans le cimetière d'Abidjan, Éric, vêtu de noir, entouré d'hommes encapuchonnés, se tenait devant la tombe de Jules. Il jeta de la poudre blanche sur la terre et cria « Jules, sors de ta tombe !» Un vent violent balaya le cimetière. La terre se souleva. Et devant les yeux des initiés, le corps de Jules se redressa, les yeux vides, le visage sans expression. « Oncle, qu'est-ce qui se passe ?» Un monstre à tête humaine et queue de serpent frappa Jules, le réduisant au silence. Son oncle lança une poudre rouge sur lui. « Tu ne t'appelleras plus Jules. Tu es maintenant un serviteur du fleuve. » Son âme fut aspirée hors de son corps. Il se retrouva dans un autre monde, le royaume du diable, au milieu d'un fleuve de feu et d'eau. Là, d'autres âmes enchaînées pleuraient. Jules était devenu un gardien de la sirène, condamné à voler les âmes des nouveau-nés dans les hôpitaux du monde des vivants. 1 an plus tard, la mère de Jules fit un cauchemar terrifiant. Elle vit son fils, enchaîné, pleurant dans une grotte sous-marine. « Maman, délivre-moi. Ils m'ont pris mon nom. » Le lendemain, elle et son mari allèrent voir un grand homme de Dieu dans un village. Le prophète les accueillit calmement. « Votre fils n'est pas mort. Son corps a été pris par le monde mystique. C'est votre frère Éric qui l'a sacrifié. » Le père hurla. « Greater than... Non, ce n'est pas possible. » Le pasteur ajouta. « Si vous doutez, allez au cimetière demain. Ouvrez sa tombe. » Le lendemain matin, ils creusèrent. Et quand ils ouvrirent le cercueil, il était vide. Les gens du quartier crièrent. Les femmes tombèrent en transe. Quand ils allèrent vérifier la tombe de Pascal, elle aussi était vide. Le musicien, Éric, avait disparu. Fui à Estrangeiro. 5 ans plus tard. Au Sénégal, dans un grand marché de Dakar, la cousine de Jules entra dans une boutique de sacs. Elle leva les yeux et son sang se glaça. « Jules,
C'était lui, vivant, habillé comme un commerçant européen. Mais son regard était vide, sans souvenir. Elle alerta sa tante et le pasteur. 3 jours plus tard, la mère arriva au Sénégal. Dès qu'elle vit son fils, elle tomba à genoux en pleurant. Le pasteur sortit son eau bénite et sa Bible. « Au nom de Jésus-Christ, reviens à la vie, esprit perdu. » Le sol trembla. Jules hurla, ses yeux devinrent rouges. Puis, tout à coup, il s'effondra. Un long cri, surhumain, s'échappa de sa bouche. Et puis, le silence. Quand il se releva, sa mémoire revint. Il serra sa mère, sanglotant. « Maman, je me souviens, j'étais dans le monde des morts. J'ai vu papy, tata, des centaines d'âmes. Mais Pascal, lui, je ne l'ai jamais revu. » L'oncle Éric ne fut jamais retrouvé. Certains disent qu'il vit en Europe, riche et célèbre. D'autres disent que ses nuits sont hantées par les cris de ceux qu'il a sacrifiés. Quant à Jules, il consacre désormais sa vie à témoigner dans les églises, pour avertir les jeunes. Tout argent n'est pas bénédiction. Certains billets brillèrent de sang. Et depuis ce jour, dans le quartier d'Abidjan, on dit que si tu entends un tambour à minuit, quelque part, un oncle appelle encore un neveu à venir, l'aider à arranger les meubles. La richesse obtenue par le sang finit toujours par réclamer d'autres âmes. Rien n'est gratuit dans le royaume des ténèbres.